Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information locale. Voici les titres de ce mardi 2 juin. C'est l'une des mesures emblématiques de l'acte 2 du déconfinement. Les bars, cafés et restaurants ont rouvert aujourd'hui dans les Yvelines, uniquement pour le service en terrasse, le département étant placé en zone orange. Ambiance dans des établissements de Versailles et Montigny-le-Bretonneux. À partir d'aujourd'hui, ce sont aussi les collèges et lycées professionnels du département qui accueillent de nouveau leurs élèves. Un retour partiel et très progressif qui concerne environ 5000 jeunes Yvelinois. Interview avec le syndicat d'enseignants SNES-FSU. Et puis, conséquence de la crise sanitaire, la célèbre fête des loges est annulée cet été à Saint-Germain-en-Laye. Elle était prévue du 26 juin au 16 août. Une réunion se tenait cet après-midi entre la mairie et les forains. Réaction. L'acte 2 du déconfinement a donc débuté aujourd'hui. Les Yvelines, comme le reste de l'Île-de-France, sont passés du rouge à l'orange. Dans les faits, tous les parcs et jardins sont de nouveau accessibles depuis quelques heures. Au Claye-sous-Bois, les passants étaient au rendez-vous au parc de Diane cet après-midi. Patrick Jacques de Dixmude et Clémence Bérard sont allés recueillir quelques avis. Regardez. Vous voyez, on profite du bon temps. Hein. Ça fait tellement plaisir de revoir des gens dans le parc. D'être un peu ensemble. Voilà, être tous ensemble avec les enfants. Tout, en vrai, c'est quand même sympa. Il y a les lacs et tout. C'est joli, c'est agréable. On est tous en appartement, donc en fait c'est ce petit endroit on est tous à côté, donc c'est agréable, c'est à proximité en plus. Tous les parcs des environs, le parc de Marly, le parc de Diane, tout le parc de Versailles, tout ça, ça manque. Oui, ça a manqué. Ah oui, beaucoup. J'ai profité un peu avec mon fils pour qu'il joue un peu et prendre l'air, pour pas être toujours enfermé, toujours devant la télé, comme ça, il faut profiter, comme il fait beau. On est venu se promener avec l'herbe et tout, c'est plutôt sympa. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde. On est contente de se retrouver et de partager ces petits moments. On vient pour la nature et puis on se repose, on se relaxe après les problèmes, donc ça nous fait du bien. Et à noter qu'outre les jardins et parcs, l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines est de nouveau accessible. Et également pour les piétons, uniquement les véhicules pique-nique, barbecue et les jeux d'enfants restent interdits. Le grand jour pour les bars et restaurants yvelinois est arrivé. Ils ont pu rouvrir leurs terrasses en respectant certaines règles. Un moment très attendu également par les consommateurs. Exemple à Versailles et Montigny-le-Bretonneux avec Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude. Cette pizza de déconfinement était très attendue par cette mère de famille. Habituée de ce restaurant situé sur la place des Manèges à Versailles, elle n'a pas hésité à venir y déjeuner dès sa réouverture. Mon fils va chaque week-end, maman, on va prendre un verre, on va sortir, faire quelque chose. Du coup, aujourd'hui, premier jour, on avait envie de faire ça. Sur cette place, les 4 restaurants ont pu rouvrir leurs terrasses. Au total, une centaine de places assises. Entre chaque table, 1,5 mètre minimum de distance. Toutes les précautions sanitaires ont été prises par le restaurateur. Les serveurs ont des masques pour les servir. Les clients, effectivement, ne vont pas avoir les masques à table, bien entendu. Par contre, lorsqu'ils rentreront dans l'établissement, ils mettront les masques pour aller aux toilettes. On va éviter qu'ils viennent payer à la caisse. On ramènera les additions directement à table. Ça permet effectivement que les clients n'aient pas à trop se déplacer et à trop se mélanger entre eux. Pour ce premier jour, une vingtaine de couverts ont été réservés pour le midi. Escapade en famille ou pause avant de retourner au travail. Toutes les occasions étaient bonnes pour retrouver les sensations d'un déjeuner en terrasse. Pour moi, c'est le synonyme de l'été qui revient, du fait de pouvoir retrouver ses amis dans des endroits conviviaux. Une fois qu'on a épuisé toutes les recettes de mousse au chocolat et de tarte aux pommes, on a vite envie de recommencer à manger normalement. Ici, à Montigny-le-Bretonneux, on s'active pour que tout soit prêt mercredi à 17h pour l'ouverture de la terrasse. L'équipe du bistrot du théâtre a préféré ouvrir un jour plus tard afin que les clients soient accueillis dans de meilleures conditions. On a laissé le dernier week-end à notre personnel, comme chacun sait, c'est important de rattaquer avec des idées et des physiques sains. On va s'étendre un peu de chaque côté de notre établissement et certainement utiliser les 3 places de parking devant notre établissement. Sous réserve d'autorisation de la municipalité, une centaine de places pourra ainsi être disponible pour la clientèle tout en respectant les règles de distanciation. Concernant la restauration, elle sera proposée dans cet établissement dès le 8 juin.
Et en plus des bars et restaurants, de grands centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés ont été autorisés à rouvrir ce week-end dans le département. Vélizy 2 et aussi Parly 2 au Chénéraud-Cancourt qui bénéficient d'une décision du tribunal administratif de Versailles. Depuis le 11 mai, leur réouverture avait été interdite par l'État. Sur place, un parcours a été mis en place avec un marquage au sol, distributeur de gel hydroalcoolique et de masques. Les cinémas, eux, devraient lever le rideau à partir du 22 juin. Autre nouveauté, la réouverture des collèges et lycées professionnels en Île-de-France, zone orange à partir d'aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était d'ailleurs dans les Yvelines ce matin, visite du lycée Jean Perrin à Saint-Cyr-l'École en compagnie de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Dans le département, on compte environ 300 jeunes inscrits dans les lycées professionnels. Pour les collèges, ce sont environ 5000 élèves qui vont retourner en classe au mois de juin, une rentrée très progressive et sur la base du volontariat qui concerne d'abord les 6e et les 5e. 30% des effectifs devraient à terme revenir dans les établissements, des chiffres communiqués par le rectorat des Yvelines et ce à un rythme de 4 à 5 jours de classe dans le mois. Ce sont 116 collèges des Yvelines qui vont donc rouvrir leurs portes avec un accueil à partir de jeudi. Et pour parler de ce sujet avec nous, Fabien Ledouigou, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire adjoint du SNES-FSU des Yvelines, le SNES-FSU, premier syndicat des enseignants du second degré. Vous êtes également professeur de SES. Déjà sur cette réouverture qui a été annoncée la semaine dernière par le gouvernement, il était nécessaire pour les collégiens, pour ces lycéens aussi professionnels de prévoir ce retour en classe pour ce mois de juin. Alors bon, on s'y attendait un petit peu. Alors la distinction lycée professionnel, lycée général avait déjà été abordée dès le mois de mai. Après, comme vous l'avez dit, ça sera un nombre limité effectivement de demi-journées pour les élèves, pour un nombre limité d'élèves, puisque c'est toujours basé sur le volontariat. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le premier degré depuis le mois de mai, depuis la réouverture des écoles du premier degré, si effectivement le ministre peut se targuer d'une proportion d'établissements du premier degré, d'écoles du premier degré assez importante, qui ont ouvert, quand on regarde la proportion d'élèves qui ont effectivement été accueillis dans ces écoles, là, les chiffres sont beaucoup plus faibles. Souvent, les élèves se comptent sous les doigts de la main. Et on remarque aussi que souvent, c'est dans les zones prioritaires, RED, RED+, que les élèves, en fait, rentrent le moins, ont été le moins accueillis dans les écoles. Et on peut donc craindre, puisqu'on sait que les élèves qui ont le plus grand risque de décrochage, c'est en lycée professionnel, on peut craindre que, finalement, le nombre d'élèves qu'on va accueillir en lycée professionnel ne soit pas très, très élevé. Voilà. Donc ça, c'est la crainte qu'on a au niveau du lycée. Alors l'une des raisons de la réouverture, en tout cas, c'est l'une des raisons annoncées, c'est de faire revenir aussi dans les établissements ces élèves décrocheurs. On les estime à environ 15% dans le département. C'est un phénomène qui a été observé du côté des enseignants, ces élèves décrocheurs. Oui, parce qu'au fur et à mesure que l'on faisait l'école à distance, on voyait effectivement des élèves qui, voilà, lors des premières semaines, étaient réactifs, étaient présents sur les ENT, dans les classes virtuelles, etc. Et puis au fur et à mesure, évidemment, leur nombre décroissait. Donc oui, c'est pas étonnant. Et effectivement, si l'objectif affiché, c'est en priorité d'accueillir ces élèves décrocheurs, on ne sait pas qu'il y avait de la baguette magique en fait pour les faire revenir, puisque c'est basé sur le volontariat, et c'est des élèves qui ont déjà un pied hors de l'école, puisqu'ils ont pris leur distance petit à petit vis-à-vis de l'école depuis cette période de la fermeture des établissements de second degré. On ne sait pas comment on va les faire revenir. Et on peut aussi se poser la question, Fabien Ledouigou, si on prend le cas des collèges, les enfants prioritaires, a priori, iront en classe 4 fois par semaine, mais pour les autres, on parle plutôt de revenir pour 4 à 5 jours de classe dans le mois de juin. Est-ce qu'il était utile de reprendre pour seulement 5 jours de classe dans un mois ? C'est forcément une question qui se pose. D'un point de vue purement pédagogique, non, sans doute qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ça peut être aussi un moyen de les raccrocher, de faire un petit bilan avec eux, soit pas du confinement. Je pense qu'il y a des choses que les élèves vont avoir besoin de verbaliser. Donc, c'est pas forcément inutile. Mais c'est sûr que d'un point de vue pédagogique, là, par contre, l'utilité, elle est discutable. D'autant plus que dans certains établissements, ce qui a été décidé en termes d'organisation, c'est que les élèves vont quelquefois accueillir, les professeurs vont quelquefois accueillir des élèves qui n'avaient pas en classe auparavant, donc qui ne connaissent pas. Donc, effectivement, l'intérêt pédagogique pour ces élèves qui vont venir à un nombre limité de demi-journée jusqu'à fin juin, début juillet, est assez limité.
Et ça veut dire, oui, au niveau des programmes, pas de nouveaux points abordés. Ça va être un travail sur les acquis. Vous l'avez dit, peut-être aussi verbalisé sur la période qui vient de se dérouler, cette période de confinement et de début de déconfinement. Oui, enfin, je vois pas comment en quelques demi-journées comme ça on pourrait finir le programme, même tenter de compléter le programme. Donc à mon avis, oui, ce que vont faire les enseignants, c'est effectivement des révisions, retravailler certaines méthodologies qui ont été vues au cours de l'année, voilà. Et puis effectivement discuter. Dans mon établissement par exemple, qui est à la fois un lycée professionnel mais aussi général et technologique, on a prévu d'accueillir sur une demi-journée tous les élèves, donc y compris du bac du lycée général et technologique, voilà, pour discuter avec eux, faire un petit peu le bilan avec eux. Parce que quand on écoute bien ce qu'a dit le ministre, en lycée général et technologique, il proposait une chose, c'était des entretiens pédagogiques individuels. J'allais vous poser la question, est-ce que vous trouvez cette idée cohérente? Alors on sait que les lycéens du professionnel, c'est un retour en classe qui est prévu, mais pour ces lycéens effectivement du général, on parle plutôt d'entretiens personnalisés sur rendez-vous pour des questions pédagogiques, des entretiens pédagogiques. Est-ce que c'est cohérent de la part du gouvernement de proposer un tel plan? Alors, à notre sens, non, pas du tout. Ce que les élèves ont besoin, là, c'est de retrouver du collectif, de revoir leurs camarades, leurs professeurs, etc. Et pas du tout un entretien individuel qui va ressembler au mieux à un rendez-vous chez le psy pour savoir comment s'est passé le confinement, ou au pire un interrogatoire d'élèves, pourquoi tu t'es pas connecté, etc., etc. Donc non, pour nous, c'est pas du tout la solution. D'ailleurs, quand l'annonce a été faite jeudi, on était tous sur le téléphone en train de se dire, mais de quoi il parle? Qu'est-ce que c'est que ce dispositif qui a été inventé juste là pour le mois de juin? Et quand on écoute de mémoire, c'était dans la phase de questions-réponses avec la presse, qui était juste après l'intervention du Premier ministre et du ministre de l'Éducation nationale. Il disait d'ailleurs qu'on pouvait très bien transformer ces entretiens individuels en activités en demi-groupe. Donc en fait, c'est ni individuel, ni pédagogique, mais potentiellement faire des activités de cours. Bref, il semble quand même que la confusion régnait sur ces annonces concernant le lycée général et technologique. On a compris les réserves que vous émettez sur ce sujet. Un dernier point sur le calendrier de cette rentrée. Aujourd'hui, c'était plutôt une journée de pré-rentrée pour les enseignants. Le retour en classe va se faire à partir de jeudi? Oui, alors là, ils ont donné beaucoup de liberté, effectivement, au niveau local, au chef d'établissement. Aujourd'hui, effectivement, partout, c'est des pré-rentrées avec donc des réunions donc, pour les enseignants et les équipes. Et puis les élèves, effectivement, soit jeudi, soit même la semaine prochaine. Pour les établissements qui avaient besoin un peu de temps, on leur a donné un petit peu de latitude. Et effectivement, d'abord, on prépare cette reprise, donc, notamment dans les collèges et les lycées pro, ne serait-ce que pour vérifier que les protocoles sanitaires sont bien mis en place, voilà. Former et informer les personnels sur les gestes barrières, tout ça, toutes ces choses-là qui étaient inscrites dans le protocole et qui nous semblent fondamentales. Et on rappelle notamment, pour terminer cet entretien, que les masques seront obligatoires pour ces élèves de collège et de lycée professionnel. Merci Fabien Leduigou d'avoir été avec nous. Vous en prie. Professeur de SES dans les Yvelines, secrétaire adjoint du SNES FSU des Yvelines. Bonne rentrée à vous donc. Le point à présent sur la propagation de la Covid-19 dans le département. L'épidémie a continué de reculer pendant le week-end de la Pentecôte où un décès supplémentaire a été recensé. 494 personnes sont mortes du virus dans les hôpitaux. Le nombre des hospitalisations aussi continue de baisser. 571 patients étaient hospitalisés hier dans les Yvelines, soit 7 de moins par rapport à vendredi, 36 en réanimation, une statistique également en légère diminution. Depuis le début de la crise sanitaire, 1899 personnes ont été guéries après un passage à l'hôpital dans le département. Politique locale maintenant à Magny-les-Hameaux, c'était le dernier conseil d'installation pour une commune saint-quentinoise où une liste a été élue dès le premier tour des municipales le 15 mars dernier. Sans surprise, Bertrand Houillon, maire sortant, garde son écharpe tricolore. 8 adjoints ont été également nommés au cours de cette séance qui s'est déroulée le jeudi 28 mai. Un conseil qui s'est déroulé comme de nombreux autres à huis clos. Les propos recueillis par Mélanie Poquet. Ces 2 mois ont été aussi l'occasion de faire le passage de relais, notamment pour les adjoints par rapport aux différentes délégations. Donc voilà, tout ça s'est fait. Maintenant, on a bien entendu 2 aspects. Le premier qui est la gestion de cette sortie de crise, qu'on espère une sortie, mais du coup un travail pour une société plus durable, plus juste. Et puis le deuxième aspect qui est ce projet municipal validé à la majorité par les habitants
Notre état d'esprit est celui d'une opposition constructive, mais vigilante au cours du mandat. Il y a le développement économique, il y a la transition écologique, parce que là-dessus on a une approche totalement différente. En ce qui nous concerne, il n'y a pas d'opposition entre l'écologie et l'économie, au contraire. Et je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait l'optique de la majorité. On reste à Manille-les-Hameaux. Avec le déconfinement, les maisons d'hôtes ont repris leur activité touristique. Pour certaines structures, la principale activité est liée au voyage d'affaires et l'accueil de personnes travaillant dans la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est le cas de Maison Prairie Bonheur qui a eu une belle surprise en plein confinement. Le récit de Nicolas Dandry sur des images d'Aurélie Ons. C'était en plein confinement le 15 avril dernier. Anne Bonassi reçoit une demande de réservation d'une chambre pour une semaine de la part d'un Espagnol en déplacement professionnel depuis Séville. On n'avait plus personne et plus d'activité. Et lui voulait absolument, il était indépendant, il voulait absolument continuer son activité sur le golfe national pour un chantier. Avec le déconfinement, les 5 chambres d'hôtes et le gîte avec ses 2 chambres se sont re-remplis. Mise en place des gestes barrières, mise à disposition de masques et de gel hydroalcoolique. Toutes les mesures ont été prises pour accueillir les clients. J'ai eu des queues de chantier, donc du personnel qui devait finir des chantiers qui avaient été démarrés en janvier, février, mars, et qui souhaitaient terminer leur chantier, qui nous ont sollicité pour séjourner ici. Sander, lui, vient de Belgique. Durant toute la semaine, il loge dans cette maison dans le cadre de son activité professionnelle. C'est un très bon endroit parce qu'après le travail, tu peux prendre du temps pour te reposer de ta journée. Le soleil est là, il y a un beau jardin. C'est un peu comme des vacances après la journée de travail. Dans cet établissement, les voyages d'affaires représentent 80% du chiffre d'affaires. La gérante Anne Bonassi s'inquiète d'un ralentissement de l'activité à partir de la mi-juin. Parmi les mesures de l'acte 2 du déconfinement, la réouverture des musées et monuments nationaux qui va s'étaler sur 1 mois et demi. Selon un communiqué du ministère de la Culture qui donne un calendrier prévisionnel, le château de Versailles et son domaine devraient être de nouveau accessibles à partir de samedi prochain, le 6 juin. Aucune information sur les conditions de cette réouverture n'a été communiquée pour l'heure. Elles seront publiées prochainement sur le site internet du monument. C'est un rendez-vous phare chaque année dans les Yvelines qui réunit près de 3 millions de personnes en 2 mois. La fête des loges n'aura pas lieu à cause de la crise sanitaire. Le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye a rendu sa décision vendredi dernier. Un coup dur pour les forains qui étaient reçus en mairie cet après-midi. Reportage de Mickaël Elmidoro et de Nicolas Dandry. C'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. La fête des loges qui devait se dérouler du 26 juin au 16 août n'aura pas lieu. Le maire de la commune, Arnaud Péricard, vient d'annoncer cette décision. La raison invoquée, la crise sanitaire liée au Covid-19. Monsieur le maire nous a expliqué les problèmes, c'était sanitaire surtout, qu'on est toujours en zone orange et que c'est compliqué pour organiser le flux d'entrée des clients, la distance entre chaque client. L'organisation d'un tel événement dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye aurait également un impact économique important pour la commune. Le coût de l'organisation est supporté par la commune. La perte pourrait atteindre 700 000 € cette année en raison d'un format réduit sur la durée, comme sur le nombre de forains présents. De leur côté, les forains accusent le coup. Déjà frappés par l'annulation de la foire du trône, les propriétaires d'attractions et les restaurateurs craignent la banqueroute avec le report de cette 368e édition. La plupart... on n'a pas de revenus, on n'a rien du tout parce qu'on a l'aide de l'État, mais il y en a beaucoup qui ne touchent pas. C'est compliqué, il faut faire des demandes et tout. Et puis il y a des plus gros forains qui ont des gros crédits, ils vont déposer le bilan. On ne sait pas comment ça va faire l'avenir pour eux. Les organisateurs espèrent un retour à la normale en 2021. Chaque année, la Fête des Loges accueille près de 3 millions de visiteurs et 200 attractions. Pour refermer ce journal, il sera de nouveau possible de visiter entièrement le zoo de Thoiry à partir de demain mercredi. La partie safari avait rouvert aux véhicules depuis le 16 mai. C'est désormais la partie à pied du site qui est de nouveau accessible. Le zoo de Thoiry sera ouvert au mois de juin du mercredi au dimanche de 10h à 18h avec des mesures spécifiques liées au contexte. Toutes les informations sur thoiry.net. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et très belle soirée sur TV78.